Salut! L'impératrice et la sirène. Confrontation ou collaboration? Alors, on va voir ce qu'elles ont à nous dire ce soir. Les deux, chacune d'elles comportant son propre pouvoir à sa façon. Chacune d'elles sont des grandes femmes dans le royaume. Oh, elles veulent parler, disons. On va y aller. Nous avons le donneur et le guide zen. Je donne lorsque mon cœur me souffle de le faire, avec joie, sans m'épuiser, ni chercher à combler un vide. Lorsque l'impératrice n'est pas submergée, elle est capable d'être altruiste. Elle a une très, très grande générosité, cette impératrice. Je pense peut-être qu'elle a perdu en étant déséquilibrée à force de trop donner, ne sachant pas recevoir. Peut-être que cette impératrice-là, un jour, a été submergée par ça. Mais je sens que si elle partageait ses émotions, elle pourrait revenir dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. C'est important, ça. On se rend pas compte qu'on sait pas recevoir quand on donne. On veut tout faire pour tout le monde, pour leur faire plaisir. Puis nous, c'est jamais grave si on reçoit pas. Fait qu'à force de faire ça, on ne demande juste même plus, puis on s'arrange par soi-même, puis... Elle a beaucoup de vécu, cette impératrice-là. Guide zen. On a une sirène zen qui trouve l'harmonie, qui accueille dans chaque situation la sérénité. Cette sirène qui semble évitante et dans l'inaction acquérit simplement ses nouvelles fonctions. Elle tente de s'ancrer dans l'harmonie d'elle-même. Parfait. Fait qu'on a une sirène qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup médité, qui a beaucoup contemplé. Maintenant, on peut avoir les couleurs. Je sens une sirène zen, harmonieuse et un donneur-receveur. J'ai l'impression que on va être plus vers une collaboration qu'une confrontation, finalement. Cette impératrice qui attend de t'adonner a peut-être simplement oublié de relaxer car l'harmonie n'est pas toujours dans sa vie, disons. Marron caramel. Le troisième œil. La lune. La vie. Les cycles. Je sens une certaine noirceur. Une certaine douleur. Un certain besoin de vouloir aller en mer, peut-être, retrouver les sirènes, le chant des sirènes. Oui, j'espère que le bleu, on a besoin de parler. Les oiseaux, les messages, la roue pour que ça tourne, le cycle, l'émotion, l'eau, la douceur, le rose, retrouver sa fleur intérieure. C'est d'être dans l'illusion.
Madame l'impératrice, que cachez-vous? Est-ce que vous cachez quelque chose à vous-même? Les émotions, c'est des belles choses. Il faut les vivre. Bien beau être dans la lune, recevoir les messages. Mais si on peut pas aimer et s'aimer soi-même, à quoi ça vaut la vie? À quoi ça sert? On peut avoir tout ce qu'on a besoin. Avoir les poches pleines, le frigidaire plein, mais quand même triste. Puis pas heureux. Des fois, il faut juste savoir ouvrir son cœur, malgré tous les malheurs. Que notre donneur ici n'a sûrement pas senti respecté dans l'équilibre de ce qu'il pouvait partager. Ouais. Tu sais, des fois, communiquer, c'est pas répéter les mêmes choses tout le temps. C'est juste enfin dire sa propre vérité. Pas celle que les autres veulent entendre. Non, non, non. Pas celle qui vient de notre cœur. Guide celle. Rouge, orange. Oh. Bon, hey. Bon, cette sirène. Vous vous rappelez l'autre fois, dans mon autre vidéo, il y a eu les mêmes cartes. C'est drôle, je les vois pas dans le même sens. Il y a eu des embrouilles dans cette Trokito sur les messages de l'illusion. Il y a eu beaucoup de choses à travailler dans son intérieur. C'est sûr que pour une sirène, avoir un ancrage, c'est difficile parce que entre terre et mer, c'est pas les mêmes c'est quoi les mêmes dispositions, les mêmes comme si on venait de deux planètes. C'est difficile des fois de s'ancrer quand on sent qu'on vient pas de la même planète que les autres. Des fois, faut fermer les yeux puis se lancer parce que la magie que cette sirène-là, elle a dans les mains, elle peut éclairer beaucoup de chemins. C'est drôle, hein, mais comme j'ai l'impression que elle a fait de la magie, elle a ses ailes, elle a les yeux fermés, elle a l'air libre dans le vent. Puis ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui doit tourner pour rétablir l'ancrage, puis la stabilité de la sirène ici, parce que il y a quelque chose qui a été blessé dans son chakra sacré, hein. Dans sa sensualité, dans sa communication, pas dans sa communication, dans son imagination, dans sa vraie vision de récepter les messages. Parce que les ancrages qu'elle a probablement eu l'ont mis dans l'illusion de ce qu'elle pouvait faire. Fait qu'elle a fermé ses yeux puis elle a commencé à s'écouter. Puis elle a retrouvé ses ailes. Une sirène avec des ailes. Parfait, ça. Fait qu'ici, il y a des ailes qui est possible ici. Mais il y a une belle ancrage dans une fleur de lotus. Cette douceur-là là, pour emporter une très, très belle ancrage. Enlever la noirceur. J'ai comme l'impression qu'il y a des anciennes vies reliées là-dedans. C'est comme s'il y avait un besoin d'exprimer quelque chose par rapport à des liens du passé pour sortir de l'illusion. Avoir un bel ancrage, savoir s'aimer, avoir toutes les possibilités. Ça dégage un pouvoir émotionnel bien satisfaisant, cette collaboration. Je sais pas si vous vous êtes reconnus là-dedans. J'aurais aimé ça continuer, mais je peux pas encore faire des vidéos trop longues.
Fait que donne-moi tes impressions en commentaire. Puis bonne soirée.